Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Il est bien évident que la défense des droits des femmes est aussi pour nous un sujet prioritaire, et ce, sur plusieurs points. Même si en premier lieu, on pense souvent à l'inégalité salariale homme-femme qui veut qu'à travail égal, les femmes soient moins payées qu'un homme. Et d'ailleurs, cette année, depuis le 4 novembre, comme l'ont également souligné Mesdames Fauquet et Fischer, les femmes travaillent gratuitement. Il ne faut pas pour autant négliger les discriminations, les agissements sexistes, le harcèlement de rue, qui fait que les jeunes femmes n'osent plus sortir le soir après une certaine heure, le harcèlement moral et sexuel, les difficultés financières des mères isolées ou encore les déserts gynécologiques. Mais il ne faudrait pas non plus oublier les mariages forcés, les crimes d'honneur et même malheureusement encore des excisions qui touchent officiellement 60 000 femmes en France. Alors oui, bien sûr, nous souhaitons évidemment une égalité salariale entre les femmes et les hommes. J'ai lu attentivement votre rapport, mais ce qui me gêne toujours, c'est que les personnes soient identifiées pour leur sexe. En tant que femme, je me sens dévaluée. J'aime que l'on me parle de mes compétences ou de mes qualités, plutôt que de me considérer comme un quota. Je pense que les entreprises, dans leur plus grande majorité et par souci économique, ne recrutent que les meilleurs profils par rapport à une fiche de poste, avant même de se soucier de savoir si c'est une femme ou un homme. C'est le but de toute entreprise dans une société capitaliste. Dans les collectivités où cette notion de profil est absente, il faut évidemment lutter contre toute discrimination. D'ailleurs, si on suit une volonté de parité globale, va-t-on discriminer négativement les femmes pour recruter des hommes dans notre région ? Si j'ai bien lu votre rapport, il semblerait que 2 tiers des femmes soient employées par la région. Eh bien, peut-être faudrait-il y regarder de plus près et voir dans cette surreprésentation féminine les qualités pour les postes proposés qui n'ont peut-être pas été trouvées chez les hommes. Ne soyons pas obsédés par la représentation sexuelle, mais regardons les compétences, les qualités des individus et ne les voyons plus comme des quotas. Pour autant, nous prenons acte favorablement de ce rapport. Je vous remercie.